Les murs de la salle du conseil vibraient, pas violemment, mais avec une insistance sourde, comme le grondement lointain d'un orage qui se prépare. Chaque secousse, bien que subtile, envoyait des ondes de panique à travers les rangs des scientifiques assemblés. Leurs yeux étaient rivés sur les moniteurs, les graphiques dansant follement, affichant des données qui défiaient toute logique connue. Un jeune scientifique, le visage blême et couvert de sueur, frappa son poing sur la console. Ses doigts tremblaient tellement qu'il pouvait à peine lire les chiffres. Il cria, sa voix se brisant sous le poids de l'incrédulité et de la peur. Le qui de l'enfant, il change de nature. Autour de lui, un murmure d'effroi parcourut la salle. D'autres scientifiques se penchèrent sur leurs propres écrans, confirmant l'inconcevable. Les signatures énergétiques qu'ils suivaient depuis des jours, celles qui pulsaient avec une vitalité brute et chaotique, étaient en train de se transformer. Un autre expert, plus âgé, ajusta ses lunettes sur son nez, ses yeux écarquillés fixant une courbe descendante abrupte sur son écran. Il devient dense, silencieux. C'était ça. Le chaos initial, l'explosion d'énergie brute, se condensait. L'énergie ne disparaissait pas. Elle se repliait sur elle-même, devenant plus lourde, plus concentrée, presque comme un trou noir aspirant la lumière et le son autour de lui. Le vacarme énergétique laissait place à un silence profond, un vide qui était 1000 fois plus terrifiant que n'importe quelle tempête. Au centre de la salle, sur un trône sculpté dans une pierre obsidienne qui semblait boire la lumière, une silhouette immense se mit lentement en mouvement. Pendant que les scientifiques paniquaient, lui était resté impassible, une montagne de muscles et de volonté. Une aura noire, si dense qu'elle semblait avoir une présence physique, se mit à tourbillonner autour de lui. Elle ne scintillait pas, elle ne flamboyait pas. Elle absorbait, étouffait, écrasait. Chaque particule de lumière qui osait s'approcher était anéantie. C'était le général Vorak, le conquérant de monde, le maître de la force obscure. Ses yeux, de braise rougeoyante dans l'obscurité de son visage, s'ouvrirent lentement, fixant un point invisible au loin, là où l'enfant apprenait sa nouvelle puissance. Un sourire glacial, lent et délibéré, étira ses lèvres fines. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de pure prédation. Le son de sa voix résonna dans la salle, non pas par son volume, mais par sa profondeur, une vibration qui semblait émaner des fondations mêmes de la planète. Alors, l'enfant apprend enfin à respirer. Chaque mot était chargé d'un mépris ancien et d'une confiance absolue. Pour lui, ce n'était pas une menace, mais un jeu qui devenait enfin intéressant. La panique des scientifiques n'était qu'un bruit de fond insignifiant. Ils voyaient au-delà des graphiques et des données. Ils sentaient la transformation, la maîtrise naissante. Ils sentaient un adversaire digne de ce nom commencer à éclore. Le sourire de Vorak s'élargit encore, révélant des dents d'une blancheur prédatrice. Il se leva de son trône, sa taille colossale projetant une ombre qui engloutit la moitié de la salle. L'aura noire pulsa une fois, faisant trembler les murs plus violemment que jamais. Les scientifiques se recroquevillèrent, leur terreur à son comble. Vorak ignora leur existence. Son regard était toujours fixé sur l'horizon invisible. J'écraserai son souffle. La promesse était simple, directe, absolue. Ce n'était pas une vantardise, mais l'énoncé d'un fait inéluctable. Il allait trouver cette nouvelle respiration, cette nouvelle puissance, et il l'étoufferait de ses propres mains. Il allait anéantir cet espoir naissant avant même qu'il puisse prendre son envol. Sans un autre mot, Vorak plia légèrement les genoux. L'aura noire autour de lui explosa vers l'extérieur, brisant les fenêtres blindées de la salle du conseil et envoyant des éclats de verre pleuvoir sur les consoles fumantes. Puis, avec une force qui déchira l'air, il s'envola. Il ne s'éleva pas gracieusement. Il perfora le plafond comme un météore noir, laissant un trou béant dans la structure du bâtiment. Une fois à l'extérieur, son ascension ne ralentit pas. Il monta, toujours plus haut, un projectile de pure malveillance se dirigeant vers le ciel. Et alors que sa silhouette disparaissait dans les nuages, quelque chose d'encore plus effrayant se produisit. Le ciel, qui quelques instants plus tôt était d'un bleu clair et innocent, commença à s'assombrir. Ce n'était pas l'arrivée de la nuit.
Des nuages noirs, imprégnés de l'énergie de Vorak, commencèrent à converger de tous les horizons, se rassemblant au-dessus du monde comme un linceul. Le soleil fut éclipsé, la lumière du jour fut volée, le ciel devint noir. Un silence de mort tomba sur la planète, le silence qui précède l'anéantissement. La guerre n'allait pas commencer, la chasse avait commencé. Et le prédateur avait pris son envol. La planète entière retenait son souffle, attendant de voir si l'enfant, qui venait à peine d'apprendre à respirer, pourrait survivre face à celui qui venait pour l'étouffer. La bataille pour le souffle même de l'existence était sur le point de commencer. Restez avec nous pour la suite de cette saga épique. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter ci-dessous avec vos théories, et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer du prochain chapitre. Chaque soutien nous aide à continuer de créer ces histoires pour vous. Merci infiniment d'avoir écouté et à très bientôt pour la suite de l'aventure.